Dans cette vidéo, on va voir comment, en fait, la première ministre des Bagdad, qui est une île dans la Caraïbe, d'accord, avait recadré, en fait, cette présentatrice des BBC, voilà, qui lui a demandé pourquoi, en fait, les pays de la Caraïbe ainsi que les pays africains semblent, en fait, actuellement sont en train, en fait, de travailler euh, avec la Chine, ou il y en a même qui disent pourquoi les pays africains ou caraïbes travaillent même avec la Russie, ainsi de suite. Donc, elle a bien, bien, bien recadré et on va voir ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Si c'est votre toute première fois sur ma chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez plus jamais rater des vidéos très intéressantes comme ça sur que ce soit la géopolitique, l'histoire, la culture africaine ou toute autre chose sur le développement personnel, relationnel, ainsi de suite. Je partage tout sur ma chaîne. Donc, vous vous abonnez pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, sans trop parler, écoutons. I was going to bring up the United States because, of course, the Caribbean is America's backyard. I mean, from Cuba, closest. Well, we like to say neighborhood because they get the wrong impression with backyard. All right, I'm sorry, I was using that. Yes, true. Premier recadrement, elle a dit, on sait bien que la Caraïbe, en fait, c'est la terrasse des États-Unis. Et le premier ministre vient de le bien recadrer en disant que non, attention, c'est que vous dites, la Caraïbe, que ce soit le Bagdad ou bien Jamaïque ou je sais pas quoi, tous les, voilà, les pays de la Caraïbe, Haïti, ainsi de suite. Le Caraïbe, en fait, n'aime pas du tout la terrasse des États-Unis, mais plutôt un voisin, et ce sont des pays ou voilà, voisins des États-Unis. Donc, disons que la Caraïbe, c'est la terrasse Qu'est-ce qu'on fait dans la terrasse? La terrasse n'est pas la pièce. C'est pas, on ne donne pas de l'importance à la terrasse. On s'essaie de la terrasse lorsqu'on veut faire du barbecue, lorsqu'on veut s'asseoir, pour ceux qui fument, fumer ou des choses, voilà. Donc, la Caraïbe, c'est un pays autonome, digne de son nom et de son histoire et de sa culture africaine ou afro-caribéenne qu'on doit respecter. Il ne faut pas dire que c'est la terrasse, mais c'est plutôt un pays voisin des États-Unis. Vous voyez l'intelligence de cette première ministre de Bagdad. Okay, you're in America's neighborhood because at its closest point, it's only 70 kilometers from Cuba to the United States. 7 military US bases are here in the Caribbean. But people are beginning to wonder whether you're looking further east. And we had a question on social media, Prime Minister, which says, I honestly would like to know why we in Barbados are so ingratiated with China. Why are we in so deep with China? So are you swapping one superpower for another? Du coup, en fait, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a posé la question, en fait, euh, qu'elle aimerait savoir, en fait, pourquoi le Bagdad ou d'autres pays de la Caraïbe sont en train, en fait, de dealer plus avec la Chine. Et voilà, que ce soit les pays de la Caraïbe ou les pays africains. Pourquoi, en fait, on a renforcé dernièrement nos relations avec la Chine ou même la Russie, ainsi de suite, j'en passe. Et elle va bien le recadrer. Écoutons. Well, once again, I regret that the person who asked the question doesn't know our history. In 1977, Barbados established relations with the People's Republic of China. This is 44 years ago.
And therefore, to suggest that we are now seeking to ingratiate ourselves with China means that you don't understand where we've come from or what we're doing. Voilà. Donc, elle a dit, premièrement, cette première ministre Amor Motley, voilà, c'est la première ministre de Barbade. Elle a dit bien que si cette personne qui a posé cette question sait bien ou connaît bien l'histoire de Barbade, elle devrait savoir en fait que la relation avec la Chine date depuis 44 ans minimum. Donc, c'est rien de nouveau. Ou bien, c'est pas une nouvelle relation du tout. Donc, plus souvent, les gens pensent que le fait qu'en fait que nos pays, que ce soit les pays de la Caraïbe ou l'Afrique, a été colonisé, on peut parler de plus de 500 ans d'esclavage et de colonisation. On pense qu'on n'a jamais eu d'autres relations ou et qu'on vivait juste. Mais chose qu'il oublie même, c'est que certains pays, à savoir la Russie, étaient en fait en train de soutenir l'Afrique durant tous ces temps-là pour notre indépendance et notre libération. Aujourd'hui, on voit toujours que euh, Vladimir Poutine, par exemple, accueille Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que eux, ils nous traitent avec du respect, ils nous traitent avec quoi? Avec de la réciprocité. Et elles nous soutiennent en fait dans notre lutte d'indépendance. Donc, si le pays, parce que c'est une représentatrice ou rapporteuse de BBC, si l'Angleterre veut en fait dealer encore ou bien continuer de jouer ses relations avec l'Afrique, ça doit être des relations mutuelles basées sur le respect mutuel et nos intérêts mutuels, pas avec de la condescendance ou de la dictature. Et c'est comme si l'Afrique, en fait, n'a pas de l'intelligence pour choisir avec qui dealer, en fait. Je me rappelle une fois, j'ai travaillé dans un hôtel ici à Paris pendant mes études et j'ai travaillé comme bagagiste et il y avait un client de l'Angleterre et elle était c'était dans un hôtel, donc elle était sur la terrasse en train de boire un verre et elle m'avait demandé des cacahuètes. Voilà, j'ai cherché ces cacahuètes, je les ai envoyées. Après, on a commencé à parler. Après, ce monsieur m'a demandé, tu es d'où? Je lui ai dit que je suis du Ghana. Il m'a répondu, OK, le Ghana, c'est un beau pays quand même. Mais pourquoi dernièrement le Ghana ou même beaucoup d'autres pays africains, vous êtes en train en fait d'aller vers la Chine et la Russie? euh, et je lui ai répondu en disant que ce n'est pas une question de avec qui en fait l'Afrique ou la Caraïbe tisse nos relations, mais c'est plutôt une question de ce qu'on cherche dans nos relations. Donc, si les Africains sont en train de tourner, de trouver des meilleures relations avec, ou bien ils sont en train, on vit dans un monde normalement multipolaire, multiculturel, multihistorique. Chacun prend son destin dans ses mains. Si vous respectez bien l'indépendance de nos pays, il faut arrêter de faire comme si on n'a pas de cerveau pour réfléchir pour nous-mêmes. Non, on sait bien, donc c'est une question de qu'est-ce que nous on veut dans nos relations avec peu importe le pays. On ne cherche pas à être ami avec qui que ce soit, mais on cherche aussi à défendre nos intérêts. Donc, si ce qu'on veut ne se trouve pas en Europe, pourquoi chercher en Europe ou chercher en Amérique? Et comme Nelson Mandela avait dit, c'est l'une des erreurs que l'Occident fait, c'est de penser qu'en fait, ses ennemis doivent être nos ennemis et ses amis doivent être nos amis.
Après plus de 500 ans d'esclavage, c'est naturel même qu'on fasse plus de relations avec vous si on veut bien. Et si on fait des relations toujours avec quelqu'un qui t'a esclavagisé pendant plus de 500 ans, ça doit être parce qu'on a besoin de quelque chose chez vous. Donc, si on pense que avec la Chine, c'est gagnant-gagnant, c'est respect mutuel, pourquoi pas tourner vers la Chine? Si vous voulez qu'on continue nos relations amicales, changer votre manière de faire, arrêter la condescendance et la soi-disant suprématie, mais apprendre à respecter et à dealer avec du respect avec tout le monde. En faisant ça même, toutes ces histoires de guerre partout dans le monde vont s'arrêter. Si on apprend tous à se respecter, à savoir que oui, tu as des intérêts, mais l'autre personne a aussi des intérêts, et vous apprenez à vous respecter sans besoin de t'imposer, ça va s'arrêter. Peut-être le premier ministre de Bagdad, elle va ou bien les dirigeants africains, ceux qui sont conscients comme elle, qui sont bien instruits sur l'histoire et culture, ils vont juste te recadrer intellectuellement sans vraiment, en fait, parce que nous, on n'a même pas des armes de destruction massive. Mais les pays comme la Russie et la Chine, tu pourrais pas faire la même chose, sinon vous allez finir par vous éclater. Donc, voilà. Um, any country that lives in this world today, to exist in this world, ought to have relations with every country. And China is clearly a global power. And for us not to have a relationship with China, even if we didn't have one 47 years ago, would be foolish. But you've been very complimentary about China. Voilà, on l'a bien recadré ici. On a dit qu'il n'y aura pas de sens, en fait, sur la stupide, excuse-moi de dire, de penser que dealer avec la Chine, c'est une mauvaise chose parce que les États-Unis, l'Angleterre, la France, tout autre pays a des relations avec la Chine, même s'ils ont des relations aussi avec l'Afrique. Donc, pourquoi est-ce que nous, on vous, on vous demande pourquoi vous avez toujours des relations avec la Chine, malgré le fait que vous voyez la Chine comme votre ennemi? Est-ce qu'on vous pose cette question? Pourquoi vous allez nous poser la question, pourquoi on veut dealer avec la Chine? Mais on vit dans un monde libre. Chacun choisit en fonction de ses intérêts avec qui il peut dealer à un moment donné ou pas. Malgré le fait que les États-Unis voient la Chine comme son rival, mais est-ce que les États-Unis n'est pas l'un des pays, en fait, qui, qui, f- qui fait le plus de commerce avec la Chine? Had a phone conversation with President Xi Jinping recently. You said this is all about strengthening the relationship with China. In 2019, the government signed up to the BRI, the big infrastructure projects, and so on. And some people are suspicious. They think that China wants to buy the family silver. Quel est le sens? Quel est le sens dans ce que tu dis? Est-ce que, en fait, si oui, si les relations entre la Chine et, euh, en fait, nos pays sont bonnes, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Tu as même dit que oui, ils ont signé des contrats, des projets, de grands projets, ainsi de suite. C'est quoi le problème alors? Est-ce que c'est même pas une bonne chose? Si on est en train de dealer avec des gens mutuellement et qu'on a beaucoup de grands projets ensemble, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que tu peux imaginer combien la taille des commerces qui se font entre la Chine et les États-Unis, même si ils se voient comme des rivaux? Est-ce que tu peux imaginer les commerces qui se font entre la Chine et l'Union européenne? Pourquoi tu penses que nous, on doit juste dealer avec l'Occident, mais on ne peut pas dealer avec d'autres pays?
c'est vous qui vont décider pour nous avec qui. C'est pas, il y a trop de condescendance dans cette question, en fait. Et elle va bien le recadrer. Let's put it this way. They've also been very complimentary of the Americans and the British and the Canadians. So that for me, not to be complimentary of China seems unusual. And similarly, for persons who believe that because we want to be friendly with China means that we are a pawn, tells us what they think about us in the first place. Because we are capable of being, as our first Prime Minister said, friends of all and satellites of none. Voilà. Elle a bien dit, elle a dit qu'en fait, le simple fait même de penser que euh, faire des commerces avec la Chine veut dire qu'on va devenir les poupées en fait de la Chine, veut dire simplement que cette personne qui pose la question ou bien la mentalité occidentale, en fait, c'est toujours dans cet esprit de condescendance où ça veut dire c'est je sais pas comment je vais dire, elle a dit, c'est comme si en fait, euh, elle nous voit comme des gens qui ne sont pas capables de décider ce qui est bon pour nous et que, bref. It's not just Barbados that's moving closer to No. China, it's the whole of the Caribbean. I mean, It's the whole investment world. from China has gone up many folds. But so in is the the last whole few years. world. If I look correctly, I think the Chinese hold a large percentage of assets within the United States of America and a large amount of their treasuries as well. So for you to focus on the Caribbean or Africa with China without recognizing the role that China is playing in Europe or in the North Atlantic countries is a bit disingenuous and really reflects more that we are seen as pawns, regrettably, rather than countries with equal capacity to determine our destiny and to be part and parcel of that global conversation to fight the global issues of the day like climate and the pandemic. All right, well, that's put me in my place, hasn't No, it? not at Prime all, Minister Zena. Mia Mottley. Thank you. On l'a bien recadré en fait, tu vois. Not at all, my dear. That's all right, thank you. We'll go to our next question. Provide me with a bit of relief. Thank you. Kevon Henry, your question, please. Yes. Prime Minister, you've added your voice to the global discussion on reparations. We could agree that reparations are due to African descendants and to their nation states. How do you view what mechanisms should be used in handling the issue of reparations? Well, Donc, lui, il a posé la question sur les réparations, en fait, à la suite de l'esclavage. On sait bien que les gens voilà, qui vendaient nos ancêtres, voilà, qui exploitaient nos ancêtres, ces gens-là ont été récompensés alors que nos ancêtres et aujourd'hui, voilà, qui étaient après la libération, après qu'ils ont lutté, comme ce qui s'est passé en Haïti et un petit peu partout en Caraïbes, et finalement, ils se sont libérés. Ils n'ont rien reçu pour en fait, comme réparation, comme quoi que ce soit, pour, en fait, pouvoir s'installer et se développer, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que on a le droit à certaines réparations, voilà, à des réparations pour tout ce qu'on a subi. Et cette question-là, lui, il pose cette question et comment cela va en fait se procéder. let us start from the perspective that reparations for us is not a Barbadian issue alone. This is a CARICOM issue, and there's a 10-point CARICOM plan. Barbados, and I at this moment happen to be the Prime Minister, has lead responsibility for reparations in CARICOM. I'm not surprised because we were that country where the modern expression of racism took form. Regrettably, in the 17th century and in the 18th century. Because Barbados was the first British slave society. Voilà. Donc, si tu sais bien, Barbados was the first British slave society. Donc, tu sais bien que la Barbade était, d'après elle-même, voilà, elle a confirmé ce que la première ministre vient de dire, comme quoi la Barbade était le premier, en fait, euh, euh,
comment je vais dire ça, territoire d'esclavage par les Anglais, en fait. Voilà. Et si tu sais bien ça, donc pourquoi tu vas poser la question, mais pourquoi aujourd'hui on cherche à faire des relations avec un petit peu avec d'autres pays comme la Chine? Est-ce que logiquement, quelqu'un qui t'a fait plus de 500 ans d'esclavage, est-ce que ce ne sera pas idiot en fait de dire qu'on va continuer de faire des relations avec eux seulement? Si on va continuer de faire des relations avec eux, c'est qu'ils ont quelque chose qu'on a besoin et que ça doit être gagnant-gagnant. Si on sait bien que la Chine nous respecte ou je sais pas quoi nous respecte, la Russie, ou on a besoin de quelque chose qu'ils ont, qu'on ne peut pas avoir de chez vous, bah, on est libre de faire nos relations avec eux. C'est simple. Donc, si tu sais bien ça, pourquoi poser tous ces genres de questions? And a lot of the laws and a lot of the iniquitous practices came out of in here. And that's why you've heard me say that while our parliament has had unbroken service, that we have both seen it as an instrument of oppression, but it is now a tool of empowerment in the last 80 or so years. So we start from that perspective. Reparations for us is a development issue, and it is one we believe whose time has come. 20 years ago, when we first started having this discussion, people would laugh us out of the room. When emancipation came, there was a compensation of slave owners of £20 million. We ask ourselves today, when these countries became independent, what was the development compact given to us? We got no development compact to help us with housing or education or health, but all of the wealth that was extracted from these countries for centuries were used to build the monumental edifices that we see all across Europe and North America. When the British were asked for compensation, like the slave owners were, they were told, your freedom is your compensation. And that once again is an offhand comment that causes us to feel that you think we're pawns and not human beings. And we say simply, look, we're not seeking to do anything that is unusual, but we believe that our people have a right to development. And therefore, we feel that there is need for a conversation, particularly for the developing countries of the world, who were made victims for centuries of the extraction of wealth on a continuous basis. Donc, voilà, elle a été bien recadrée. Je vais plus rien dire. Dites-moi comment c'était, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est clair et net, cette première ministre de Bagdad, elle est vraiment, vraiment, vraiment intelligente. Et je pense que cela, en fait, montre l'importance de connaître son histoire, surtout en tant que dirigeant. Et même si tu n'es pas un dirigeant, toi, en tant qu'un peuple noir, tu dois connaître ton histoire. Sinon, le fait que les autres ont pu, en fait, subjuguer notre culture, notre histoire, à tel point même à dire qu'on n'a jamais contribué à l'histoire et nous traitent comme si c'est eux, en fait, qui peuvent décider. Ça veut dire, c'est que eux ils mangent, c'est ce que nous, on doit manger. C'est comme si, c'est quand on mange, c'est qu'eux, ils mangent qu'on va savoir qu'on, voilà, on mange quelque chose. Quand on vit comme eux, c'est là où on va savoir qu'on est en train de vivre. C'est quand, en fait, on, on arrête je sais pas quoi, de tisser des relations avec des pays comme la Chine ou quoi que ce soit, mais de suivre bien, voilà, de rester esclave. C'est là où on va, en fait, voir que, voilà, on va prétendre de nous aimer. Mais si on veut vraiment s'émanciper, on veut vraiment prendre notre destin en main, mais bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui vont toujours, en fait, parler, oui, de la corruption dans les pays africains, oui, du fait que, oui, c'est parce que nous, on n'investit pas, oui, c'est parce que c'est eux qui vont toujours nous donner des excuses et des raisons pourquoi on est derrière. Mais quand on veut prendre le destin en main, on veut faire les choses, ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour vous. C'est selon notre vision civilisationnelle. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire. On décide quelle relation peut nous apporter ce qu'on veut, on fait cette relation-là. Ça veut pas dire qu'on est amis
On peut être ami de tout le monde, mais on peut aussi être ami des personnes, comme la Première ministre a dit. Comme vous faites, est-ce que c'est nous qui décidons avec quel pays vous allez faire vos commerces? Vous dites que oui, la Chine a fait ça, la Chine est un ennemi, la Russie est un ennemi, mais vous achetez le gaz russe, vous faites des commerces avec les Chinois, vous faites tout avec un petit peu avec tout le monde. Donc, pourquoi venir nous dire pourquoi nous, on est en train de dealer avec les Chinois? C'est de l'hypocrisie, ça. Donc, elle a bien recadré et j'ai dit chapeau, en fait, à la Première ministre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Veuillez vous abonner, liker, partager et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.